C'est le jeu des scies, et quel beau roman, le troisième d'Isabelle Carré. On la connaît évidemment comme actrice, on vous connaît comme présidente de la cérémonie des Molières. On a d'ailleurs eu l'occasion de vous entendre parler au nom de toutes les femmes finalement, aussi dans le théâtre, en parlant du mouvement MeToo. Isabelle. Oui, en fait, j'avais écrit un discours et puis ce discours disait que moi, en tant que présidente, je reprenais un peu l'anaphore de François Hollande, moi, présidente des Molières, je laisserai la parole à chacun et à chacune. Moi, présidente des Molières, je ne couperai pas la parole aux intermittents ni aux lauréats. Bref, et nous nous retrouvons avec cette décision. Finalement, voilà, le mouvement MeToo qui devait dire un texte, qui devait lire une lettre, ne vient plus. Donc, j'ai dit très honnêtement que voilà, je regrettais leur absence et que moi qui crois aux mots, qui crois au pouvoir des livres, je présentais ce livre qui va sortir là le 3 juin. Oui. Et je pense que c'est un outil, je le dis, d'un outil parmi d'autres, mais un outil nécessaire effectivement pour faire avancer les choses. Oui, parce que dans le théâtre aussi, il y a ça, il y a cette volonté de libérer la parole, parce qu'il y a des choses aussi qui se passent encore. Le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas en France et le mouvement MeToo ne s'arrête pas au théâtre. Et effectivement, il y a aussi à regarder dans les théâtres et à faire notre mea culpa, à regarder les choses, enfin, à être attentif. Moi, je suis surtout pour me tourner vers l'avenir et faire en sorte, j'ai 2 filles, je voudrais que mes filles, si jamais l'envie leur prend de faire du théâtre, qu'elles soient tranquilles. Oui. Que les femmes puissent être tranquilles, au théâtre ou ailleurs, qu'elles puissent être tranquilles quand elles vont faire un stage en entreprise, les jeunes femmes comme les jeunes hommes, qu'ils puissent être tranquilles et qu'ils puissent faire leur travail en toute liberté, sans peur. C'est juste ça qu'on demande, voilà. Oui, oui. Et Isabelle, vous animez d'ailleurs des ateliers d'écriture. Vous avez le sentiment que les choses ont changé grâce à MeToo ? Déjà. Oui, j'ai eu le grand bonheur d'animer un atelier d'écriture à Sciences Politiques et j'avais fait faire un exercice justement pour voir où on en était avec mes étudiants qui étaient une vingtaine d'étudiants de 21, 22, 23 ans, leur demander d'écrire une nouvelle post et pré-MeToo. Une nouvelle d'une relation amoureuse qui commence, voilà, post et pré-MeToo, 2 parties. Et j'ai vu effectivement que pour eux, c'était complètement intégré. Donc, c'est une bonne chose. Et je pense que chacun y est gagnant. Les hommes comme les femmes. Que la réciprocité, que l'attention, qu'on puisse... oui, ce mot consentement. C'est quand même fou de se dire que ce mot, finalement, on ne s'en empare que depuis quelques années. Que depuis le livre de Vanessa Springora, peut-être un petit peu avant d'ailleurs avec le roman de Annie Ernaux sur cette histoire qu'elle a vécue quand elle était jeune fille en camp de scout, voilà, et où elle n'a pas interrogé son désir, où elle n'a pas vraiment pu dire non ni oui, cette fameuse zone grise qui d'ailleurs est bien pratique. Moi je ne parlais pas de zone grise, mais enfin voilà, de pouvoir s'emparer de ça, de ce sujet-là, d'en parler effectivement aussi aux Molières. Oui, oui. Efforcez-vous d'aimer vos questions, c'est Rilke, ou alors fermez les yeux pour voir l'infini, sur des citations de votre livre, Isabelle. Parce qu'au fond, dans ce livre qui s'appelle Le jeu... Qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux. C'est une phrase de Kundera que j'adore. Oui, c'est le jeu des scies, ce roman, chez Grasset. Les scies, ça veut dire qu'au fond, la vie qu'on n'a pas eue, ou imaginer tout ce qui est le restant de l'existence. Oui, il y a une autre citation aussi, j'aime beaucoup les citations, de Baricot qui dit « S'il est vrai qu'on ne réalise en une vie qu'une partie de ce que l'on a en soi, qu'advient-il du reste ?» Et voilà, c'est de ce reste dont je m'occupe. Oui. On a pris à droite, qu'est-ce qui se serait passé si on avait pris à gauche? Ces regrets-là. Et en fait, l'histoire de ce livre, elle m'est venue il y a une vingtaine d'années. J'étais en tournage sur un film de Cédric Kahn, L'Avion. Nous tournions en Allemagne. Et j'oubliais toujours de commander mon taxi. Je faisais la queue pour rentrer chez moi. Et vous savez, il y a toujours une pancarte d'un taxi qui attend désespérément son client. Et combien de fois je me suis dit, si j'allais dire oui, ce nom-là qui n'est pas le mien, si, c'est moi. Là, en l'occurrence, Emma Auster, la fille, ouais. Le personnage s'appelle Elisabeth, et elle va dire, oui, Emma Auster, c'est moi. Mais l'astuce, ça serait de ne pas dire au bout de 5 minutes, non, écoutez, voilà, je vous ai menti, amenez-moi à ma destination, à la bonne destination. Non, de voir jusqu'où ça me conduirait, de prendre, d'usurper cette identité, mais de voir jusqu'où je pourrais me glisser dans la peau de cette Emma Auster qui n'est pas moi. Oui. Jusqu'où je pourrais faire croire qu'elle est moi.
C'est ça qu'il faut. Bon, c'est un petit peu ce que je vis dans mon métier de comédienne, en oui, fait. oui, c'est être quelqu'un d'autre. Et voir jusqu'où je peux aller avec ça, oui. Ouais. Et alors là, ce personnage-là, il part, puis en même temps, il regarde sa vie d'avant d'une autre manière. Oui. Et y compris, d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfance dans ce livre. Au fond, redevient quelque part un enfant. Ben, l'enfance est toujours présente, ça l'était déjà dans mon premier roman, Les Rêveurs, puisque c'était en partie autobiographique et je racontais aussi mon sentiment de petite fille, mon désarroi face au monde des adultes, les questions, on parlait des questions, la phrase de Rilke, oui, efforcez-vous d'aimer vos questions elles-mêmes, c'est une phrase magnifique. Et c'est vrai que peut-être, ça c'est une question, peut-être qu'on devient écrivain parce que on n'arrive pas à faire le deuil des questions d'enfance. Peut-être qu'on veut continuer, c'est Joyce Carol Oates qui dit ça. Peut-être qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui s'est attaché à ses questions d'enfance et qui veut continuer l'enquête, quoi, qui veut comprendre, qui garde ses yeux d'enfant et qui veut à tout prix comprendre le monde des adultes. Oui, alors on ne racontera pas évidemment l'histoire, il faut le lire ce livre, c'est formidable. Parce que quelque part on se dit, mais comment ça va finir tout ça? Parce qu'elle part dans une espèce d'aventure comme ça, folle. Et en même temps, elle se le dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle se dit, oh ben finalement je vais décider de repartir peut-être dans 1 heure ou demain. Mais finalement elle continue, elle est attirée comme ça par ce mystère. Et peut-être, oui, je ne veux pas tout dévoiler, mais peut-être que cette vie d'emprunt lui permet de se réaliser d'une façon beaucoup plus complète que sa vie passée. Oui, ça pose la question quand on est dans un autre univers. Moi qui suis parisienne, évidemment, comme toute bonne parisienne que je suis, je rêve de changer de vie, d'aller à la campagne ou dans un autre pays. C'est vie multiple. C'est vues multiples et peut-être, oui, habiter au bord de la mer, ça nous transforme, de changer d'environnement et aussi de proches. Peut-être que d'avoir d'autres proches, ça vous transforme aussi. Finalement, où il est le noyau dur de ce qu'on est nous-mêmes et comment votre univers, l'endroit où vous êtes né. Combien de fois en tournée, je me suis dit, mais tiens, mais si j'étais née là, en haut de cette gare, ou encore une fois au bord de la mer, ou si j'étais la fille de la boulangère, est-ce que je serais la même personne? Certainement pas. Oui. Et puis se dire parfois, tiens, ça, j'ai l'impression d'être déjà venu là. Oui, voilà, oui. On n'y est jamais venu. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et je pense aussi à cette phrase que j'ai jouée il n'y a pas longtemps avec mon camarade José Garcia, une pièce de Max Frisch où il disait « Nous nous sommes réduits l'un l'autre ». Alors parfois on n'a pas besoin d'un autre pour se réduire, on se réduit un peu soi-même. Et voilà, ce livre c'est une tentative de tout mettre sur la table et de ne pas se réduire. Ouais. J'étais très heureuse, l'autre jour on a fait une rencontre en librairie et il y a un monsieur qui m'a dit « Vous nous permettez de nous permettre avec ce livre ». Voilà, et c'est vrai que le confinement est arrivé au milieu de l'écriture. Il est d'ailleurs dans l'histoire. Il est dans l'histoire, oui. Il déchire un peu la narration que j'ai imaginé un peu comme un feel-good livre, effectivement, pour aller vers la liberté. Et moi qui parlais de liberté, nous voilà enfermés. Donc oui, j'avais envie de l'inclure, évidemment, c'était trop tentant. Oui, mais il y a Mary Poppins. Il y a Mary Poppins aussi qui s'envole. Qui peut s'envoler, et c'est une nounou d'ailleurs, comme le personnage va devenir une nounou. Et au fond, c'est ça, la liberté qu'offrent tous les possibles, les livres, la musique, les chansons, absolument. Les films. L'imaginaire. Ouais. C'est une ode à l'imaginaire. Je dis même à un moment donné, c'est une drogue dure. Mais je pense qu'on en a besoin. J'étais étonnée du fait que les librairies se soient beaucoup vidées pendant ces élections et je peux le concevoir pendant aussi la guerre en Ukraine. Et on a besoin de lire sur son téléphone portable les nouvelles parce qu'on s'inquiète pour les Ukrainiens à juste titre. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Autant je comprends et c'est nécessaire de s'informer et de rester en contact avec ces gens et de penser à eux et de les soutenir autant qu'on le puisse, mais s'alléger aussi, et pas que s'alléger, essayer de comprendre aussi, se poser des questions avec la littérature, avec le théâtre, et c'est bien à ça que sert l'art aussi, à rendre la réalité un peu plus douce et à la comprendre. Et alors, quelque part aussi des fantasmes, parce que c'est un livre aussi là-dessus, disparaître pour mieux recommencer. Oui. Ça, c'est une idée, c'est au fond l'idée de la liberté totale. C'est de dire, au fond, tout est possible. Tout est possible, oui, je le pense. Et tout est possible, mais en restant là aussi.
en restant dans sa maison, dans son jardin ou dans son appartement. Et comme le dit cette merveilleuse phrase de Kundera, encore une fois, qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux. Tout est possible en nous, à l'intérieur de nous. Tous les rêves sont possibles. Dans notre tête, on n'a pas de frontières. On peut aller où on veut. Et s'accorder cette liberté-là, pas avoir peur de nos fantasmes, de nos pensées. Ça ne veut pas dire, évidemment, les réaliser toutes, Dieu merci. Mais dans le livre, oui, dans la littérature. Et ça, c'est une chose que j'ai découvert, qui m'a beaucoup surprise. Je pensais que, oui, un éditeur, j'ai peut-être beaucoup de chance aussi d'être chez Grasset et d'avoir une éditrice merveilleuse, Juliette Jost, qui a découvert Gaël Faye, Petit Pays, ou Laetitia Colombani avec La Tresse. Cette liberté-là qui m'est offerte avec l'écriture, moi qui aime être dirigée comme comédienne et qu'on me dise, voilà, là, tu vas aller dans ces marques-là, là, non, il faut un peu moins d'émotion. Et j'aime être au service des auteurs et de dire les mots des autres. Mais là, cette liberté de l'écriture, c'est une grande surprise. Je ne pensais pas que j'aurais autant de liberté. Ah oui. Et si ça devient un film, tiens? Ah, j'y pensais. Les précédents peuvent le devenir aussi. Oui, alors j'ai encore cette peur, cette question de légitimité, qui a été aussi la mienne au moment de l'écriture. Je ne pensais pas que j'allais publier au départ. Les Rêveurs, je l'avais vraiment rangé dans mon placard et gardé pour moi. Et ce sont des amis qui m'ont dit, parce que moi, je me disais quand même, je vais le montrer à 2-3 personnes. Sinon, c'est un peu étrange de le ranger complètement et de le montrer à personne. C'était même presque un peu douloureux. Au bout d'un moment, je le ressortais, je corrigeais, puis je voyais bien que non, j'avais fini. Il fallait que... Pourquoi je le ressortais sans arrêt? C'était peut-être pour le montrer à 2-3 personnes. Et c'est un ami, Michel Spinoza, avec qui j'avais joué dans Anna M, très beau film de Michel Spinoza, qui m'a dit « Mais non, il faut le montrer à une éditrice ». Voilà, mais cette question de légitimité, elle est intéressante et j'en ai beaucoup parlé à mes étudiants au moment de l'atelier d'écriture. Vous posez pas cette question, écrivez, puis on verra après. Oui, merveilleuse Isabelle Carré. Non mais je parle de l'enfance. Qu'est-ce que c'est beau, parce qu'au fond, vous dites à chacun, retrouvez cette part d'enfance, de rêve, des questions d'enfant. De toute façon, elle est là. L'enfant s'interroge surtout. L'enfant se dit, mais comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Où ça va? Redevenez ça. De toute façon, il est là. Je pense que c'est un peu comme les matrioshkas. Hein. De toute façon, ouais. Il part pas. On a tout en nous et on le voit bien d'ailleurs par moments dans nos vies. On a des réactions complètement enfantines et on se dit mais qui réagit comme ça? C'est pas le moi de 50 ans. C'est le petit enfant qui réagit comme ça. On parlait tout à l'heure des Molières. C'est les enfants qu'on est tous qui veulent des récompenses, des médailles, des bons points, qui s'expriment là dans ces cérémonies-là. C'est pour ça que moi, c'est pas tant ça que j'aime dans ces cérémonies que de parler, finalement, de se réunir et de laisser cette parole, encore une fois, ouverte et puis d'entendre des grands discours comme j'ai entendu quand j'étais ado de Terzieff. Moi, je prenais un carnet puis je notais tout. Puis je brûlais la feuille comme un parchemin puis je l'accrochais au-dessus de mon lit et ça m'accompagnait. Au bout de 10 bons points, je me rappelle, moi, à l'école, on avait, je ne sais plus, un super bon point. Au bout de 10 super bons points, on avait un bonbon. Et alors, chaque jour, j'ai eu un bonbon, j'ai savouré. Hein. Des livres d'histoire. Moi, je me rappelais que j'avais des livres d'histoire au bout de 10 bons points. Non, il est allé chercher un bonbon dans le placard. Hein. Merci Isabelle Carré. Merci. C'est Le Jeu des Si, ce magnifique livre, ce très beau roman publié chez Grasset. Merci beaucoup Isabelle. Merci de m'avoir reçue.